Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait une. Donc du coup on a reçu fraîchement hier le Météor de chez Protec. On va vous faire un petit unboxing et on va vous faire un test de montage et de tir pour vous montrer un peu le produit, vous expliquer un peu les avantages, les inconvénients, tout ce que nous on aura pu voir directement. Et plus tard on fera une vidéo supplémentaire avec sur la durée de vie qu'on a pu voir du produit. Donc oui, aujourd'hui, on va tester donc justement une nouvelle culasse, donc la Météor de chez Protec, donc qui s'adresse justement éventuellement aussi pour la pratique du Speedsoft. Donc une nouvelle culasse en SLS. Donc on va justement pouvoir voir ce que ça donne comparé aux concurrents. C'est un nouveau produit sur le marché et justement voir les points positifs et les points négatifs. Donc voilà. Donc du coup, il s'adresse au Speedsoft, mais pas que. L'Airsofter classique pourra aussi le monter sur son EKPA s'il le souhaite. Donc du coup, on va ouvrir avec vous. Donc on a une belle boîte, on peut retrouver une belle boîte avec le logo Météor en premier, et du coup, Protec, juste en dessous. On a une belle boîte qui fait très présentable pour la vente, ça fait très pro. Ouais. Voilà. Quand on ouvre dedans, hop, on peut retrouver le logo du Météor, et on va retrouver la culasse Météor, accompagné de ses fibres et le grip Météor également, parce que nous on a pris un pack complet. Il existe en version que la culasse, que le grip ou l'ensemble. Donc du coup, comme je vous disais, la boîte Météor avec le logo qu'on peut retrouver Météor ici et le Protec ici. Après, sinon c'est tout sobre mais propre et efficace. Donc du coup, quand on ouvre ici, on a le logo Météor. Et du coup, nous, on a commandé le pack double, donc du coup, grip et culasse. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par la culasse. Là, vous voyez, elle est en version split. On peut retrouver donc du coup toutes les alvéoles du design, les aérations, Météor écrit ici, gravé dans le marbre. Ici, on a la mire avant et fourni, on a la mire arrière. On a la partie, donc du coup ça va être le gros point positif qu'on va parler après, on a la partie réglage au pop ici, qu'on peut régler l'op-up de l'extérieur, et à faire directement une empreinte sur la patte d'appui. Ça, voilà. Après, on a le grip Météor, pareil avec ses ouvertures. Hop. Le petit logo Météor présent des deux côtés. Voilà. Voilà, on va vous faire une petite présentation rapide, on va faire un montage et les essais. Donc du coup, on continue avec donc du coup notre avis, on va dire le premier jet avant montage et essai. Moi, mon avis personnel, ben là du coup, en ayant le produit même en main, on a une belle finition, propre, c'est clean, ça se voit que ça a été travaillé, ça a été pensé correctement. Le seul point négatif d'entrée que je vais trouver, c'est que ben, le petit plug, il n'est pas fourni. Le petit plug qui va avec la culasse, donc on mettra nous un plug, ou on mettra celui d'origine, mais du coup, c'est le seul petit point d'entrée que je vois négatif, c'est que habituellement, les plugs sont fournis. Bon, par contre, le gros avantage, c'est vraiment la mire, on a vraiment une mire fibre, une vraie mire fibre, quoi. Y a rien à dire. Donc du coup, voilà. Après, cette histoire du hop-up réglable de l'extérieur a l'air très cool. On va voir ça avec l'essai, on va voir surtout si ça dure dans le temps. Mais ça a l'air très bien, ça a l'air rigide, solide, et c'est propre. Pour le grip, c'est pareil. Les empreintes pour les doigts sont très correctes, sont très propres. Les finitions, tout a l'air très 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 propre. Moi personnellement, c'est un bon avis positif. J'ai rien à dire de négatif sauf cette histoire du plug. Donc je vais donner l'avis, le tour à Eddie qui va donner son avis aussi, comme ça pour un premier jet. Alors moi, pour ma part, pour avoir regardé quand même de près, on va dire cette culasse, j'aime beaucoup le travail qui a été effectué dessus. On est quand même sur une culasse de SLS avec une très bonne finition. Les marquages sont plutôt sympas, du genre un peu atypique, mais vraiment sympa. Les stries de préhension à l'arrière aussi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. La roue de réglage du hop-up, alors avoir son efficacité, mais enfin, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très utile pour pouvoir régler son hop-up sans savoir à démonter sa culasse. Les mires fibres aussi, donc sympa, hein, orange à l'avant et verte à l'arrière. Pareil, c'est très bien, c'est fourni, il n'y a pas de souci, il y a la petite vis aussi qui est présente. Donc après avoir, j'ai eu quand même une sensation de solidité, de rigidité, ça inspire confiance.
À voir au niveau des montages, mais en tout cas pour un premier jet comme ça, pour la culasse c'est très bien, c'est un très bon point. C'est vrai qu'après le plug n'est pas fourni, donc oui on va mettre celui d'origine du coup d'un Tokyo Marui, mais sans ça non ça va, je suis plutôt satisfait. En ce qui concerne après le grip, donc il est extrêmement ajouré. C'est vrai que c'est très très léger. Après, ça inspire confiance aussi, même une petite forme là, au niveau du pontet, c'est sympa. C'est vraiment ajouré à l'extrême, donc vraiment pour avoir un pistolet le plus léger possible. Donc justement, j'ai hâte de voir ça une fois monté sur le pistolet. Donc on va passer à la partie montage. Je vais vous laisser avec Eddie qui va faire le montage. Allez, à tout à l'heure. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, beat, 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 beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, beat, 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 beat. Constantly, boy, you play through my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do. And it feels like I've been rescued. I've been set free. I am hypnotized by your destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, beat, 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 beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, beat, 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 beat. No one compares, you stand alone to every record I... Hop. Donc voilà, nous sommes de retour après le montage donc du coup du Météor sur une base de Marui. Dedans, on a pu mettre donc du coup un BBH Coco, on a mis un nozzle Coco, on a mis un Spring Coco et un ressort de nozzle Coco. On a fait les mêmes montages qu'on avait fait dans la vidéo précédente sur la Vinci et la Hava. Pour au moins à pied d'égalité, au moins on teste tout sur pied d'égalité. Le seul truc qu'on n'a pas testé du coup en vidéo, que nous on a pesé à côté, c'est la culasse fait bien 17 grammes. Voilà, on n'a pas testé le grip non plus. Donc ça, au pire des cas, on fera une petite pesée à la fin. On fera une pesée totale. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser Eddie qui va vous donner son ressenti sur le montage, surtout ça, et après on fera les essais donc du coup en gaz et en HPA. Alors concernant le montage, donc plutôt aisé, j'ai pas galéré. Après, je pense que la culasse nécessite peut-être un léger travail, un léger rodage pour cycler correctement. Bon, rien de méchant. Je pense que ça va se faire tout seul. Donc là déjà le cycle est relativement fluide. Donc c'est pas un souci. Après les côtes sont bonnes. Le montage n'était vraiment qu'une formalité. Voilà. Donc après à voir en essai de tir cette fois. Du coup, pour finir aussi, on a pu installer aussi un pas de vis, donc du coup en 11 mm anti-horaire, pour redonner en 14-11 mm anti-horaire, sans forcer rien du tout, il est bien fileté. Donc voilà. On va passer sur les tests de tir, gaz, puis HPA, et après on se retrouve pour un débrief à la fin. Du coup, test en gaz, on a mis du 150 PSI. Hop. Voilà.
On va tester en HPA. En HPA, on s'est mis à 100 PSI. Voilà, un PTS complet, aucun incident de tir, c'est fluide. Donc nous sommes de retour suite aux essais de tir que vous avez vu précédemment avec le gaz et l'HPA. On va vous faire une pesée rapide du poids total de la réplique et après on fera une pesée du coup de la culasse et du grip. Comme ça on fera un retour complet. Donc du coup là la pesée, on a un total de 493 grammes PA complet. Sans chargeur, bien sûr. Mais PA complet, 493 grammes. Ça fait très léger. C'est propre. De toute façon, on l'a vu, ça cycle très bien. Donc, maintenant qu'on a pesé le PA complet, on va peser donc, du coup, la partie culasse entière et la partie queue, la partie qui recule. Donc, la partie culasse entière, on est à 52 grammes complète. Voilà. La partie, donc, blowback, celle qui recule, on est à 22 grammes. Ça fait léger. Hop, et le parti grip, on est à 37 grammes. Voilà, ça c'est pour toutes les parties, donc les pesées. Donc on vous a donné le maximum d'informations. On va continuer avec le débrief donc du coup de notre ressenti sur le test et sur le produit en lui-même. En fait, on va continuer sur donc du coup notre ressenti personnel et on vous fera une vidéo comme je vous dis plus tard avec le brief. Donc déjà moi je vais continuer avec le prix donc du coup du produit. Donc le prix de l'ensemble. Si on achète l'ensemble, qu'on passe par Softec ou un revendeur, vous pouvez passer par chez nous aussi. L'ensemble est à 195 €, TTC bien sûr. Si vous pouvez les acheter aussi séparés, la culasse seule est à 120 €, le grip est à 85 €. Donc du coup, vous les achetez séparés ou ensemble. Si vous achetez ensemble, vous gagnez 10 €. Du coup, c'est le prix pour le packaging. Donc du coup, voilà, vous pouvez passer par nous, par Softec ou par les revendeurs de chez Protec. N'hésitez pas, donc du coup, si vous êtes intéressé à nous demander plus d'informations ou même à venir l'essayer, nous on l'aura à disposition pour les essais. Donc du coup, on va continuer avec notre ressenti, enfin mon ressenti moi, et après Eddie donnera le sien. Donc du coup, moi mon ressenti, je pense que c'est un produit qui est propre, qui a demandé du travail, qui a demandé de la finition. Il a été établi. Après, c'est leur première génération, on va voir, parce que du coup, c'est ce qui va nous permettre de donner à mon avis des retours joueurs et tout, même si je pense qu'il a été bien conçu. Moi, je vais l'essayer en jeu. Comme ça, au moins, dans ma prochaine vidéo, je pourrais vous donner le vrai ressenti en jeu. Et moi, je trouve que c'est un produit bien fini. Il est esthétique. Il est très bien pour la vente. Il y a un beau packaging. Donc, pour moi, c'est que du plus. Le seul défaut, comme je disais, que je vais revenir dessus, que j'ai retrouvé, c'est que le fait qu'il n'y ait pas le plug. Il y aurait le plug, ça serait bien, c'est un plus. C'est surtout que ça ferait la finition pile, puisque là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a le petit plug en métal qui dépasse. Ça fait pas très esthétique. Mais bon, après ça, c'est qu'un choix personnel. Voir aussi si le hop-up tient bien sur le long terme. Donc tout ça, nous on va l'essayer nous-mêmes et on verra bien le résultat à l'avenir. Donc voilà, je laisse le retour à Eddie. Alors pour ma part, moi je suis plutôt agréablement surpris, on va dire, par cette culasse et par ce grip. La finition est très bonne, donc il faut prendre en compte qu'il s'agit d'une version 1. Donc pour une version 1, en tout cas, la finition est très bonne. Je n'ai pas eu de problème de montage, aucun incident de tir. C'est quelque chose d'agréable à utiliser, quasiment aucun kick lors du tir. Donc ça fait bien son travail justement de ce genre de culasse. Donc toujours les avantages comme la molette du hop-up qui est réglable de l'extérieur, les mire fibres aussi. C'est un bon produit. En ce qui concerne le grip, pareil, très ergonomique, très ajouré mais très ergonomique, donc très agréable de prise en main. À voir après dans le temps évidemment, mais ça on pourra le savoir que plus tard. Mais en attendant, en tout cas, c'est une très bonne surprise. Je pense que c'est des bons produits justement pour pratiquer soit l'airsoft avec une cadence très élevée, soit le speed. Mais voilà, je suis plutôt content d'avoir fait connaissance avec ces nouveaux produits. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous!